j'aimerais vous parler de ce que nous avons célébré aujourd'hui, le Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ. Et par le Saint-Sacrement, nous comprenons de vérités qui ont été exprimées à travers les textes d'aujourd'hui. La première vérité qui est essentielle, c'est la vérité qui concerne l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le Christ se donne en nous comme nourriture et breuvage. Il se donne à nous pour nous donner la force de la foi, pour nous donner la force de croire, pour nous donner la force de l'amour. Raison pour laquelle il s'est abaissé, il a accepté de s'abandonner pour nous et nous le recevons tout entier tel qu'il est dans les espèces du corps et du sang. Les espèces qui, au cours de la consécration, pendant la messe, deviennent le corps et le sang de Jésus, le pain et le vin, qui sont les espèces qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Celui qui reçoit le Seigneur, il a la force de la vie. Celui qui reçoit le Seigneur, il est transformé du fond de lui-même. Celui qui reçoit le Seigneur, il reçoit la force de la conversion. Et chaque fois que nous participons à la messe, nous recevons le Christ qui se donne à nous. Nous sommes gâtés d'avoir le Christ qui vient habiter parmi nous, qui vient transformer nos cœurs, qui met de la lumière dans nos cœurs. C'est ça qui est très important. Ça, c'est la première vérité et réalité que nous avons célébrée. La deuxième réalité que nous avons célébrée aujourd'hui, c'est la présence réelle, permanente et parfaite de Jésus. Cette présence se manifeste à travers le reste eucharistique. Avec le reste eucharistique qui est déposé au tabernacle, nous adorons le Christ qui est permanemment présent dans notre vie. Le Christ à qui nous nous confions quand nous avons des problèmes. Le Christ à qui nous adorons, à qui nous pouvons parler cœur à cœur. Comme si nous nous adressons à un frère, au Christ qui nous aime, au Christ qui a tout enduré pour nous. Nous avons fait la procession du Saint-Sacrement. Cette procession de la fête de Dieu signifie que le Christ, il est le roi de l'univers, que le Christ visite le monde, que le Christ reste avec nous, que le Christ combat pour nous, que le Christ nous bénit, que le Christ bénit tout ce que nous vivons et là où nous vivons, parce que nous avons fait quelques kilomètres, peut-être un kilomètre de la procession des offrandes. Voilà ce que nous avons célébré et chaque fois que nous faisons la messe, nous commémorons le jeudi saint et la résurrection et nous reprenons les paroles que le Christ nous a enseignées lui-même, les paroles de la scène, de l'institution de l'Eucharistie. Et chaque fois que nous allons à la messe, le Christ, il vient vers nous et nous le recevons tout entier. Et à travers l'adoration, nous prions le Christ, nous lui confions notre vie. Et aimons l'adoration et aimons la messe
nous aurons d'immenses grâces qui viennent de celui qui s'est abandonné pour nous, de celui qui s'est fait petit pour nous et de celui qui habite avec et parmi nous. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je pense que vous avez vécu de bons moments. Je félicite tous ceux qui ont fait les premières communions, ceux qui ont fait la profession de foi et les enfants qui ont été baptisés aujourd'hui, notamment dans ma paroisse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Merci, bonne soirée. Au revoir. Je vous bénis.